Salut mes chers. Toujours on est dans la séquence 3, lire et produire une affiche. Et toujours dans la même leçon, donner des recommandations. Après vous avoir vu l'utilisation de l'impératif présent pour donner des recommandations. Dans cette séance, Inch'Allah, on va voir d'autres moyens et d'autres expressions qu'on peut utiliser pour donner des recommandations. Alors, pour donner des recommandations, on peut utiliser aussi les verbes pouvoir et devoir. On peut utiliser les verbes pouvoir et devoir. Tu dois, nous devons, tu devrais, le verbe devoir au conditionnel présent, nous devrions, tu peux, nous pouvons. Tu dois, nous devons réduire notre consommation. Nous devons lutter contre la pollution. Alors, pour donner des recommandations, on peut utiliser le verbe pouvoir et le verbe devoir. On peut utiliser aussi les verbes impersonnels, le verbe falloir et le verbe valoir. Il faut, il vaut mieux. Il faut, il vaut mieux. Il faut acheter des produits en vrac. Il faut acheter des produits en vrac. Ça veut dire sans emballage. On a donné une recommandation. Il vaut mieux. Il vaut mieux, c'est le verbe valoir. Il vaut mieux. On peut aussi utiliser l'expression « Si j'étais toi, à ta place, je plus le verbe au conditionnel présent. » Si j'étais toi, à ta place, je plus le conditionnel présent. Exemple. Si j'étais toi à ta place, je lirais beaucoup des histoires pour améliorer mon niveau en français. On peut donner cette recommandation à une personne qui veut améliorer son niveau en français. Si j'étais toi à ta place, je lirais beaucoup des histoires pour améliorer mon niveau. On peut aussi utiliser le verbe recommander et aussi le verbe conseiller. Exemple, je te recommande de, je vous recommande de. Le verbe recommander. Je vous recommande de lire des histoires. Je te recommande de lire des histoires. Alors maintenant, après avoir vu ces autres expressions, à nous maintenant de s'exercer. Commençons par le premier exemple, la situation de communication. Un guide donne une recommandation à un touriste qui ne sait pas par quel monument historique de la ville il va commencer sa visite. Alors un guide à Ouarzazate, il donne une recommandation à un touriste qui ne sait pas par quel monument historique de la ville de Ouarzazate il va commencer sa visite. Alors qui parle ici? Un guide. À qui? À un touriste. Et il va lui donner une recommandation. Alors j'espère mes chers que vous avez commencé à faire des exercices avec moi dans vos cahiers. Alors, toujours vous pouvez arrêter la vidéo après voir les exemples de correction. Alors qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, si j'étais à votre place, je visiterais au premier lieu la Casbah de Taourirt. Si j'étais à votre place, je visiterais au premier lieu la Casbah de Taourirt. Il a utilisé ici l'expression si j'étais à ta place ou bien si j'étais toi à ta place plus le mode conditionnel. Je visiterai le verbe visiter au conditionnel présent. Si j'étais à votre place, je visiterai au premier lieu la Casbah de Taourirt. Qu'est-ce qu'il peut dire encore? Il peut dire je vous recommande de visiter la Casbah de Taourirt. Je vous recommande de visiter la Casbah de Taourirt. Il peut dire aussi
Tu peux visiter au premier lieu la Casbah de Taourirt. Tu peux visiter au premier lieu la Casbah de Taourirt. Il a utilisé le verbe pouvoir, tu peux. Commence tout d'abord par la Casbah de Taourirt. Commence tout d'abord par la Casbah de Taourirt. Il a conjugué le verbe commencer à l'impératif. Et on a dit, l'impératif, il sert à donner une recommandation. Commence tout d'abord par la Casbah du Taourirt. Il peut dire aussi, il faut commencer par la Casbah du Taourirt. Il faut commencer par la Casbah du Taourirt. Ici, il a conjugué le verbe falloir, le verbe impersonnel falloir, au présent. Il faut. Maintenant, on va voir une autre situation de communication. Un élève donne un conseil ou bien une recommandation à son ami qui veut s'exprimer correctement en français. Un élève donne un conseil ou bien une recommandation à son ami qui veut s'exprimer correctement en français. Qui parle ici, c'est un élève. À qui? À son ami. Et il va lui donner une recommandation pour s'exprimer correctement en français. Qu'est-ce qu'il peut lui dire? À vous maintenant de s'exercer et formuler vos énoncés dans vos cahiers. Et après, vous allez voir la correction. Et toujours, vous pouvez se référer au premier exemple qu'on a travaillé. Voici le premier exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, tu dois lire beaucoup des histoires si tu veux s'exprimer correctement en français. Tu dois lire beaucoup des histoires si tu veux s'exprimer correctement en français. Ici, il a utilisé le verbe devoir, tu dois. Il peut dire aussi, il faut lire beaucoup des histoires pour s'exprimer correctement en français. Il faut lire beaucoup des histoires pour s'exprimer correctement en français. Il peut dire aussi, je te recommande de lire beaucoup des histoires. Je te recommande de lire beaucoup des histoires. Je te conseille de lire beaucoup des histoires. Je te recommande de lire beaucoup des histoires. Si j'étais toi, à ta place, je lirais beaucoup des histoires. Si j'étais toi, à ta place, je lirais beaucoup des histoires. Il peut dire aussi, lis beaucoup des histoires et tu arriveras à s'exprimer correctement en français. Lis beaucoup des histoires et tu arriveras à s'exprimer correctement en français. Ici, il a conjugué le verbe lire à l'impératif. On a utilisé le verbe lire, on l'a conjugué à l'impératif pour toujours donner une recommandation. Il peut dire aussi, tu peux lire beaucoup des histoires si tu veux s'exprimer correctement en français. Tu peux lire beaucoup des histoires si tu veux s'exprimer correctement en français. Alors, comme vous avez remarqué, on peut utiliser le verbe devoir, tu dois, le verbe falloir, il faut, le verbe recommander, je te recommande, ou bien l'expression si j'étais toi à ta place, ou bien l'impératif présent, on a conjugué le verbe lire à l'impératif, ou bien le verbe pouvoir, tu peux, pour donner des recommandations. Passons maintenant à la situation de communication suivante. Ici, qui parle, c'est un médecin. Un médecin, il va donner un conseil ou bien une recommandation à un fumeur. Quelqu'un qui fume, il va lui donner une recommandation. Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Alors maintenant, à vous de s'exercer dans vos cahiers. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire? Oui, il peut dire, arrête de fumer, sinon tu vas mourir. Arrête de fumer, sinon tu vas mourir. Ici, il a conjugué le verbe, on a le verbe arrêter, au mode impératif. Il faut arrêter de fumer.
Il faut arrêter de fumer. Ou bien il faut s'arrêter de fumer. Le verbe s'arrêter. Tu dois arrêter de fumer. Je te recommande d'arrêter de fumer. Si j'étais toi à ta place, je m'arrêterais de fumer. Tu devrais s'arrêter de fumer. Tu devrais s'arrêter de fumer. Parce qu'on a le verbe s'arrêter. Alors, le médecin, pour donner un conseil ou bien une recommandation à un fumé, il peut lui dire « Arrête-toi » parce qu'on a le verbe « s'arrêter ». Alors, il peut dire « Arrête-toi de fumer, sinon tu vas mourir ». C'est le verbe « s'arrêter ». Arrête-toi de fumer, sinon tu vas mourir. Il faut s'arrêter de fumer. Tu dois s'arrêter de fumer. Je te recommande de s'arrêter de fumer. Si j'étais toi à ta place, je m'arrêterais de fumer. Tu devrais s'arrêter de fumer. Maintenant, voici des énoncés. Trouve la situation convenable à chaque énoncé. Voici des énoncés. Trouve la situation convenable à chaque énoncé. Et on va voir la correction, Inch'Allah, dans la prochaine leçon. Il vaut mieux prendre le taxi que l'autobus. Il vaut mieux prendre le taxi que l'autobus. Alors, qui peut dire ça? Et à qui? Tu dois bien t'entraîner si tu veux améliorer tes performances. Tu dois bien t'entraîner si tu veux améliorer tes performances. Alors, qui peut dire ça et à qui? Il ne faut jamais prendre des médicaments sans ordonnance. Il ne faut jamais prendre des médicaments sans ordonnance. Révise bien tes leçons. Exerce-toi et tu passeras bien ton contrôle. Révise bien tes leçons. Exerce-toi et tu passeras bien ton contrôle. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Qui peut dire ça et à qui? Il vaut mieux allaiter ton bébé. Il vaut mieux allaiter ton bébé. Qui peut dire ça et à qui? Tu ne dois pas rouler trop vite. Tu ne dois pas rouler trop vite. Il faudrait faire des exercices de sport pour rester en bonne santé. Il faudrait faire des exercices de sport pour rester en bonne santé. Qui peut dire ça? Tu dois faire beaucoup de lectures pour mieux écrire. Tu dois faire beaucoup de lectures pour mieux écrire. Qui peut dire ça et à qui? Réduisons nos déchets. Préservons notre planète. Arrête-toi de fumer. Arrête-toi de fumer. Alors, j'espère mes chers que vous allez trouver la situation de communication correspondante à chaque énoncé. Et Inch'Allah, on va voir la correction dans la prochaine leçon. En attendant, à bientôt mes chers.